classe Sigma Conférence 4, le plan de division. Alors, Dieu nous aurait fait une farce, paraît-il que c'est un grand farceur, mais il nous aurait fait le coup du plan de division, ce qui est tout à fait étonnant parce qu'on s'imagine tous que Dieu est là pour nous réunir et qu'il nous invite à fraterniser, et selon vous, en fait, Dieu nous invite à construire son plan selon un plan de division. Alors qu'en est-il? Quel est ce plan de division? Eh ben, c'est pas vraiment c'est pas vraiment une farce, c'est un enseignement, encore une fois, qu'il fallait un peu discerner, et c'est un peu plus compliqué, en fait, à vraiment sortir. Dès que j'explique un peu la quadruple, les conclusions de la quadruple, les personnes sont un peu choquées de la notion de division et ce qu'elle implique. Et en fait, il faut imaginer que Dieu, il a conçu un espace, donc encore une fois, c'est un enseignement, on va pas spéculer sur des vérités, mais Dieu aurait conçu un espace terrestre où l'homme puisse atteindre quelque chose qu'il ne peut pas avoir sans Dieu. C'est-à-dire que les hommes sont sur Terre, tout va bien, et à un moment, il va manquer quelque chose à l'expérience humaine, il va manquer quelque chose à l'âme. Et c'est pour ça que les anges vont nous envier. Les anges n'ont pas la capacité de s'incarner en la chair, et ce qu'il faut comprendre de ce plan de division, c'est que le plan de division conçu par Dieu va nous donner tout ce que l'âme recherche. Et en fait, on se dit, mais qu'est-ce qu'après la vie on aimerait avoir? Mais en fait, les anges ont la vie, les êtres ont déjà la vie. Ce qui va être compliqué pour l'homme d'atteindre, c'est la notion d'avoir du plaisir à vivre. C'est-à-dire qu'une fois que l'homme arrive sur Terre, on ne va pas avoir donc c'est ce qu'on peut comprendre dans Genèse, on ne va pas avoir de difficultés spéciales. C'est-à-dire que les hommes vont rester dans l'unité, et tellement unis qu'ils vont laisser les femmes, les filles des hommes, avoir des rapports, ou du moins laisser les fils de Dieu choisir des femmes pour eux. C'est-à-dire qu'on voit que l'unité, l'union, au premier temps, il est total. Et c'est à ce moment-là où Noé arrive, donc c'est la suite de la dernière conférence. Donc on va voir qu'il y a un temps d'union où Noé et les Adam, le temps adamique est uni. On va voir un deuxième temps où Noé va dire « moi ça m'intéresse pas », il va passer en division, donc on va parler de division, union, réunion, etc. Et en faisant le chemin jusqu'au bout, on voit qu'à partir de là, il va rentrer dans l'arche, réunir les espèces, il va diviser ses fils, ils vont réunir sous Babel, et etc. jusqu'à arriver à avoir le Fils de Dieu qui divise et le retour du Fils de l'homme qui réunit. Et donc on a ce jeu de ce qu'on disait la dernière fois de Tzimtzum, donc d'expansion. On va avoir une division qui va permettre à l'ensemble de se fendre en deux, en fait, et donc de grandir, et on va avoir la contraction qui va permettre de réunir les deux. Donc cette espèce de respiration du plan. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est à quoi sert la division que Dieu va apporter. Quelle est la quintessence, voilà. Et bien, le principe de ça, c'est que l'homme, en étant uni sur Terre, et on peut le sentir quand on est dans une famille ou dans plein de moments où quand on n'a pas de difficulté, il n'y a pas de mérite. Et le plan de division va avoir des répercussions, parce que cette division est conçue pour que l'homme, par l'action, ait du mérite à vivre. Et tout est orienté sur ce principe-là. C'est tellement important que le langage quadruple va cacher ce principe de mérite, que tous les hommes on peut vivre aujourd'hui. Quelque action que nous réalisions aujourd'hui, en fait, c'est tellement compliqué que en fait, on y trouve du plaisir et du mérite à dire j'ai fait ce choix-là, j'ai agi dans cet obstacle. Toujours à un moment, on se dit, quelles que soient nos actions, on a du mérite parce qu'on l'a fait librement. Et donc, du coup, ce temps de mérite, donc ce temps de division, va être nécessaire pour que les âmes vivent le mérite sur Terre. C'est vraiment quelque chose qui est dur. Et donc, on peut imaginer que, enfin, c'est pas qu'on imagine, c'est qu'on voit que la division va avoir des répercussions. C'est-à-dire que si l'homme veut du mérite, si l'homme veut vivre le mérite, Dieu va donc devoir diviser. Mais en faisant ça, il ne peut pas faire les choses à moitié. Et c'est à partir de là que le mérite va donner donc la division entre les hommes. Pardon, c'est un peu...
Non, c'est clair. C'est clair. Donc, j'ai l'impression de me répéter pour être bien sûr que tout le monde comprenne. On va voir cette division entre les hommes, mais cette division ne peut être totale que si l'homme ne sait pas pourquoi il est là. Et donc on va avoir... Parce que si on sait qu'on agit dans une optique de mérite, on a presque même plus de mérite à le faire. Si on sait déjà les choix qu'on doit faire, si on est dans la connaissance du bon choix, on n'a pas de mérite à le faire. Donc ça, c'est un rappel de l'islam. Encore une fois, l'islam, le Coran va dire, attention, fais les bons choix à ce moment-là. Et pareil, le suicide, c'est pas quelque chose à conseiller parce que c'est pas vraiment quelque chose qui finalement, il vaut mieux aller au bout de sa difficulté à vivre plutôt que simplement dire j'en finis là. Donc le but, c'est d'arriver vraiment à voir que l'ignorance, c'est un des faits, un des effets de cette division, de ce mérite. Et on va continuer comme ça avec la souffrance. Donc la souffrance va donner aussi beaucoup de mérite, jusqu'à se rendre compte que les péchés aussi ne sont pas là par hasard. Et donc on voit que ce temps central, Dieu va laisser les hommes dans l'ignorance, dans la souffrance, dans le sacrifice. Et c'est ça le bien. En quadruple, c'est ça le bien, c'est ce qu'il fallait comprendre. C'est que le temps central, le jardin d'Éden, au cœur de l'Éden, ce jardin-là, c'est le temps de bien où l'homme peut vraiment arriver à devenir un homme et à l'image de Dieu, en fait, où il va se confronter à toutes les difficultés. Alors ça, c'est une vision très chrétienne que vous avez en réalité. Hein. On retrouve ce que vous dites beaucoup dans les enseignements chrétiens. Tout à fait. On ne les retrouve pas du tout dans les enseignements rabbiniques, ou d'ailleurs, ou même dans la Torah, puisque dans la Torah, alors je ne sais pas comment vous le comprenez du coup, puisque Dieu, il s'adresse à, je crois qu'il s'adresse au peuple, aux Hébreux, quand ils sont sortis d'Égypte, et qu'il leur dit, tu choisiras entre le bien et le mal, entre la vie et la mort, et je te mets devant toi le bien et le mal, et c'est à toi de choisir. Donc, il laisse... de l'Égypte. Absolument. Donc, il laisse le choix, le libre arbitre, donc, à l'homme. Il est question là d'une liberté qu'il donne à l'homme. Il ne lui impose pas il ne lui impose pas en quelque sorte d'une manière détournée ou cachée cette souffrance d'une manière indirecte pour qu'il puisse prétendre à cette idée de mérite pour tendre à cette vie éternelle qui est très chrétien d'ailleurs, qui est très chrétienne cette idée. Alors c'est pas chrétien, c'est un enseignement catholique exactement. Donc moi la première fois que j'ai découvert ça, c'est mon ami prêtre qui m'a révélé ce savoir-là et je fais mais ça tombe, c'est exactement les conclusions que j'avais de mes recherches en fait, donc je me perçois que je suis tombé par hasard sur un enseignement catholique. Et il m'avoue que c'est pas quelque chose qui peut annoncer en prêche. Ce point de vue du mérite, cette division, la difficulté du coup c'était de comprendre pourquoi c'était le symbole du bien, pourquoi c'était l'allégorie du bien et la métaphore du bien. Quand on va arriver, donc pour répondre à la mise en contexte de Moïse au temps de l'Égypte, et Dieu lui annonce que devant toi il y a le bien et le mal, encore une fois il faut revenir sur un enseignement métaphorique, à chaque fois qu'on est devant ou derrière c'est une métaphore. Ce qui se passe c'est que, encore une fois, le temps, on va le faire sur la Ménorah, le temps de l'Égypte, c'est l'homme qui va se déplacer de la gauche vers la droite. Ce qui se passe c'est que le temps d'Égypte symbolise le premier temps, le bien symbolise le deuxième temps, le mal va symboliser le troisième temps, mais aussi le premier temps. Quand Dieu va dire attention, tu as le choix entre le bien et le mal devant toi, le bien c'est simplement le deuxième temps, et face à lui il y a aussi le troisième temps. Et Moïse aura le choix, il fera le choix qu'il voudra. C'est une métaphore. Dès qu'on utilise devant, Dieu devant, face à face, etc., il faut bien considérer... Alors, vous êtes en train de dire que le bien, c'est celui qui est devant soi, à partir à partir de cet endroit de l'ouest, donc, oui. Donc ça suppose que le bien se trouve à l'est, donc ce bien qui est selon vous, selon votre définition, c'est le Coran. C'est l'islam. Alors, non, c'est un peu... En fait, on peut superposer un peu comme on veut. Ça, c'est un peu les enseignements rabbiniques où on va mélanger un peu les superpositions. Il faut déjà comprendre comment ça fonctionne. Alors, on est peut-être allé un peu vite, mais le principe, c'est que la Ménorah va symboliser la terre. Sur cette terre, qui est une terre plate, c'est pour ça qu'il y a des occurrences où la terre est plate, c'est qu'on va considérer que... Et donc rendre dans le Coran. Dans le Coran, mais aussi pareil dans les enseignements rabbiniques, on va considérer, dans l'évangile on va parler il faut rendre droite les voies du Seigneur, et donc ça c'est le périple de Christ qui va se faire sur l'horizontalité. Ce qui se passe pour Moïse c'est le même principe, il va partir d'un temps de l'Égypte au premier temps,
il va passer la mer Rouge au deuxième temps et il va tomber sur la montagne au troisième temps. C'est des symboles qu'il faut arriver à superposer sur la structure. Donc le bien va donc symboliser le deuxième temps et le mal le troisième temps. L'islam peut être considéré comme étant le mal dans une conception biblique, dans la mesure où il symbolise le troisième temps. Mais pareil pour le Messie, le Fils de l'homme, qui va être considéré comme étant le mal, dans la mesure où il va ramener la réunion. Et donc les allégories sont à mélanger et à prendre avec finesse, justement. Ce sont des enseignements. Et donc le mal va symboliser, si le bien symbolise la division, l'islam ne va pas considérer le bien comme étant la division, parce qu'il ne fait pas mention de ce bien-là. Donc un petit rappel avec le fruit de la connaissance, qui n'est pas la fruit de la connaissance du bien et du mal. L'islam viendra, par rapport au bien et au mal, diviser le temps à l'ouest comme étant le mal, et le temps à l'est en étant le bien. Parce qu'au temps à l'ouest, on va avoir l'opposition du premier temps, donc de l'Égypte, et donc d'Israël, dans une conception coranique, et on va voir le troisième temps, de la soumission et donc du bien. Soumission à Dieu, une soumission totale. La liberté des hommes va les pousser à s'opposer à Dieu. Donc on peut arriver en extrapolant, en superposant, l'intelligence fait que ça marche dans les deux cas, que ce soit coranique ou biblique, l'opposition ou le mal à gauche convient. Donc un temps de soumission à Dieu, ça suppose que Dieu finalement reprendrait le contrôle de son monde. Exactement, c'est-à-dire qu'on va avoir la destruction en fait. À un moment, Dieu, pour arriver à dissocier la gauche et la droite, ou que ce soit le premier temps et le deuxième temps, et le deuxième temps et le troisième temps, Dieu dans la Bible va concevoir deux destructions. Un temps par le déluge, le moment du déluge, donc le troisième jour, et le temps de l'Apocalypse par la révélation par le feu, au cinquième jour. Et donc c'est cette alternance de destruction qui va déterminer les moments où l'humanité va pencher d'un temps de bien au temps de mal. Et donc dans l'Apocalypse, au cinquième jour, on considère que tout ce qui va arriver est mal dans la mesure où c'est l'opposant qui va venir faire sa loi en gros. C'est pour ça qu'on dit que le diable est le seigneur de la terre, à un moment, je ne sais plus dans l'évangile, je ne sais plus la phrase exacte, mais en gros c'est pour ça que les choses vont se combiner en fait. Et quand on va concevoir une conception coranique et biblique, on ne va pas voir cette structure-là, et on va mélanger les notions. C'est ce que font beaucoup de syncrétiques ou d'interreligieux. Ils vont ils vont manquer de discernement sur des analyses bibliques et coraniques, sans savoir comment reposent ces enseignements. C'est un peu la difficulté. Je voudrais juste revenir sur quelque chose que vous avez dit tout à l'heure, juste une petite parenthèse que je voudrais ouvrir et très vite fermer avec vous, parce que j'ai pas très bien compris tout à l'heure. Vous aviez parlé vous aviez dit que à l'arrivée de Noé, à cette arrivée-là, on est déjà dans la première division. Mais est-ce que c'est vraiment... Vous aviez dit ça tout à l'heure. L'arrivée de Noé, en fait, dans un plan d'unité, il suffit que dans cette unité humaine, un seul homme se divise du reste, et on n'est plus dans l'union. C'est aussi simple que ça. C'est le même principe avec le peuple élu. Le peuple élu est élu pour rester en division avec le reste de l'humanité. Il sert à ça, le peuple de la Torah. Donc à partir de là, Noé va être l'allégorie de cette division entre l'humanité et le peuple élu, conçu pour que l'humanité ne se réunisse pas. Voilà, il sert à ça, le peuple de la Torah, actuellement, à faire que les hommes ne puissent pas s'unir tous ensemble. Il suffit d'un seul pour rester en division. Mais une fois que la division est apportée, l'allégorie, c'est qu'il va regrouper la planète entière sous une arche. Et on va s'apercevoir qu'au milieu de cette arche, qui symbolise les animaux et potentiellement le symbole, il va être englobé d'ignorance, donc d'eau. Et cette eau, donc elle est symbolisée par... Elle symbolise l'ignorance. Elle symbolise l'ignorance, alors. C'est-à-dire qu'au milieu de l'ignorance, il y a un moment où on va regrouper l'unité du savoir dans une arche. Donc le savoir qui est l'opposé de l'ignorance. Exactement. Parce que même principe que l'huile qui va flotter sur l'eau. Il va reprendre l'humanité entière avec les animaux, vont reprendre la symbolique du Messie, qui va flotter sur l'eau comme l'huile. D'accord, je comprends. Et dans cette idée d'ignorance, c'est-à-dire que c'est un temps où l'homme est en quelque sorte coupé de Dieu, de la divinité, de la conscience, il est endormi en quelque sorte, il est dans un temps de sommeil.
Ça peut être une des allégories de superposition, c'est-à-dire qu'au temps central où on va considérer l'ignorance, on va considérer aussi le sommeil. On va considérer donc une multitude d'événements, de superposition d'événements, de faits qui vont être en lien avec l'ignorance, etc. Et donc au fur et à mesure, sur le temps central, sur le temps de bien, on va avoir des superpositions qui vont se faire, que ce soit encore une fois, bon, il y a beaucoup de symboles quadruples à comprendre et à Oui, appliquer. j'imagine. Donc là, il y en a une petite centaine sur ce livre-là, peut-être une cinquantaine plutôt. Et voilà, actuellement j'en ai décelé 400, je pense, 300, 400, donc on peut assez facilement faire des éléments comme ça d'opposition et de corrélation, etc. Et ce qu'il faut surtout retenir de l'arche de Noé, si à un moment on vient développer cet exemple-là, c'est que l'arche, à partir du moment où on a un déluge au troisième temps, l'arche va se déplacer sur l'eau, donc qui va symboliser le deuxième temps, et qui va arriver sur une montagne, encore une fois au troisième temps. On voit bien qu'il y a, comme Moïse, une superposition d'événements qui vont les uns sur les autres, et ce sera pareil pour le Messie, qui au bout d'un moment va marcher sur l'eau pour finir crucifié sur une montagne. Donc on va avoir, c'est toujours la même histoire en fait. Il faut bien comprendre comment elle est conçue. Mais cette histoire du passage par l'eau, du finir sur une montagne, c'est la même histoire. Que ce soit Noé, Moïse ou Jésus, c'est la même allégorie, c'est le même enseignement. L'enseignement va se développer, va se nuancer au fur et à mesure jusqu'à l'événement du Christ, où effectivement c'est la même histoire mais en plus détaillé. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on va voir que le Christ va se déplacer pendant 3 jours pour finalement s'asseoir sur une pierre. En fait, il faut comprendre ce que symbolise la pierre et pourquoi il s'assoit à cet endroit-là. On n'est pas là pour dire, on ne connaît rien de la vie de Christ avant 30 ans, mais à ce moment-là, on va se dire, c'est intéressant de savoir qu'il s'assit sur une pierre. C'est pas un fait historique, c'est une allégorie à bien comprendre. Alors, expliquez-la-moi plus précisément, cette allégorie, parce que c'est très intéressant. On est dans le cœur, donc... Non, je sais qu'on n'est pas dans le sujet, mais juste pour nous donner... Pour illustrer un exemple. Pour illustrer un exemple, en fait, il faut comprendre... j'en parlerai dans le deuxième livre, il faut comprendre ce que symbolise la pierre. Voilà. La pierre, c'est... la spécificité de la pierre, c'est que... purée, ça va être vraiment long, c'est compliqué. La pierre est le mélange particulier c'est la finalité d'Adam. C'est-à-dire qu'on va concevoir un Adam qui est fait de terre et d'eau. La particularité, c'est que l'eau symbolisant l'ignorance, la terre va symboliser la connaissance. Ces deux éléments en se réunissant, en les modelant, donc l'argile met la boue dans le Coran, parce que dans la boue, on ne va pas concevoir le temps central où on va effectivement avoir le soleil qui va chauffer, on va dire. Donc l'argile, dans la conception biblique, va donner en séchant, va donner un élément qui s'appelle la pierre. C'est pour ça que le cycle de l'homme va déterminer qu'à un moment, si on mélange la terre avec l'eau, on va finir par arriver avec une pierre au 5e temps. Et le moment de ce 5e jour, pas au 5e temps, au 5e jour, pardon, et ce 5e jour, c'est le moment où l'homme s'affaisse, l'homme se prosterne, ou s'assoit, ou du moins se rabaisse. C'est le symbole qui va être donné par la courbe. Et on voit sur la Ménorah qu'on a un temps où l'homme s'élève et un temps où l'homme s'assoit, c'est le 5e jour. C'est-à-dire que quand on explique que le Christ va s'asseoir à un moment donné de son périple, c'est qu'on fait mention d'un endroit où le symbole c'est la pierre et le rabaissement. Voilà. Donc rabaissement, ça veut dire soumission, ça veut dire que... Prière, ça veut dire plein de choses comme ça. Prière autour du centre, etc. On va toujours les mêmes devant l'autel, etc. C'est toujours... Il faut bien comprendre qu'à chaque fois qu'on a une position d'un corps, c'est une métaphore à bien comprendre au fur et à mesure. Mais encore une fois, ça c'est une superposition des enseignements. Ça fait 3 ans que je travaille là-dessus, je peux pas tout expliquer en une vidéo, bien sûr. Donc c'est un cheminement de raisonnement et on s'aperçoit que ça marche très facilement. C'est beaucoup plus simple de comprendre les textes une fois qu'on a compris l'enseignement quadruple. Mais donc vous dites que on en a comme ça tout le long des symboles dans les 3 livres, c'est ça? Alors, dans les 3 livres, tout est en quadruple. Absolument, tous les enseignements des livres sont quadruples. Dès qu'on sort du texte, c'est l'interprétation du quadruple où on va amener de nouveaux enseignements. Alors, ce que je voudrais savoir, c'est que, par exemple, si on prend nos 3 livres côte à côte, et on prend un mot, une occurrence, est-ce que pour chacune de ces occurrences dans les 3 livres séparés,
séparées, est-ce que pour chacune, elles ont une notion qui est de même valeur, de même qualité, ou, Non, ou de même signification dans les 3 livres? bien sûr que non. C'est-à-dire, quand vous me parlez par exemple de l'histoire de la pierre, par exemple, si je reviens par exemple dans la Torah, quand les Hébreux sont en Égypte et qu'ils sont esclaves, entre guillemets, enfin je ne mets pas de guillemets, j'enlève mes guillemets, quand ils sont esclaves et qu'ils travaillent pour Pharaon, et on sait qu'ils doivent travailler les briques, donc les briques qui sont un élément de pierre et d'eau justement, et qu'ils doivent travailler cette pierre pour construire justement à la gloire de Pharaon, les pyramides et tout ça. Alors là, c'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. Exactement. La difficulté, c'est de comprendre d'où vient la pluralité. C'est-à-dire qu'une fois qu'on sait qu'une pierre, c'est un apôtre, donc le Christ va faire d'un apôtre une pierre, qui va servir de fondement pour l'Église. En fait, il faut imaginer que dans l'éternité, ce plan-là, s'il est cyclique, encore une fois, donc s'il en vient avec l'implication, donc le dernier chapitre, il faut bien comprendre qu'à partir d'une pierre, si on en fait une fois, on peut en faire des milliers d'autres. Et c'est toujours la même allégorie qui se superpose comme ça. Donc dès qu'on a une pierre, c'est bien, mais dès qu'on en a 10, c'est toujours la même chose. Donc à partir de ce moment-là, une pierre, ça va être la même chose avec différentes pierres. Et c'est pareil pour Dieu. À un moment, Dieu va avoir une entité unique, mais s'il a la capacité de revenir cycliquement, il va atteindre une pluralité. C'est pour ça que Dieu est unique, mais qu'il atteint finalement la pluralité de son expérience en étant 3 anges, en étant multiples. C'est le même principe. La nuance, c'est une des clés que révèle le Coran. Dans une conception trinitaire. Peu importe, que ce soit dans le Coran ou dans la Bible, c'est le même principe. Et on va voir que cette pierre va être envoyée en enfer dans le Coran. Donc on voit bien que la pierre elle a une particularité de pouvoir joncher le sol de l'enfer, mais aussi qu'à la fin des temps, on va comprendre que les pierres vont pouvoir parler. En disant encore une fois aux musulmans qui arrivent à l'accomplissement, la pierre va donc être au 5e jour, et l'Israël, le peuple de la Torah, va symboliser le 2e temps. Et on va comprendre que la pierre va dire, derrière moi, il reste des juifs, il reste du peuple de la Torah. C'est une métaphore aussi. C'est pas une magie, les pierres ne vont pas parler, c'est un enseignement qu'il fallait comprendre, encore une fois. C'est des métaphores, c'est tout l'intérêt. Le Coran est là pour révéler ce genre d'enseignement. Donc en fait, il faut bien comprendre dans quel cadre le texte est dit. Si c'est dit dans un cadre coranique, il faut bien comprendre pourquoi et quelles sont les conséquences ou quelles sont les origines de cet enseignement. Si on commence à mélanger l'interreligieux sans faire de nuances à la volée, en fait ce qui se passe depuis des siècles, en fait on va voir que les peuples ne peuvent que s'opposer. C'est pas conçu pour faire, c'est conçu pour. C'est conçu pour faire un discernement. Encore une fois, le Coran dit qu'il faut bien discerner quand on étudie. Il faut bien discerner un enseignement qui est coranique et un enseignement qui est biblique. Voilà. Pour revenir sur les divisions, oui. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Alors les divisions, alors je sais pas, vous avez mis une très très jolie épée là à côté de vous, je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce qu'elle représente cette belle épée ? Attends. Que représente l'épée ? L'épée, ça représente en fait un enseignement qui est spécifique, où j'ai eu beaucoup de mal au début. C'est que l'épée va, sur le Golgotha, symboliser l'arrivée du Christ. Le Christ en diviseur va donc proposer une épée qui est rengainée, c'est-à-dire une épée qui ne sert pas pour le combat. Donc ça, c'est le principe du Christ. Et pour revenir sur les notions d'antéchrist, l'antéchrist va dégainer l'épée. Et à partir de là, on va tomber sur une croix inversée. Et en fait, Christ amène une épée, mais pour la paix du plan, tandis que l'antéchrist va donc proposer l'épée dégainée pour le combat. C'est pour ça que Christ ne pouvait pas être Issa, parce que Issa, justement, vient combattre pour ramener les hommes à l'unité. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué, vous me parlez d'Issa. Alors, Issa, c'est vrai, c'était pas en référence au cours d'avant. On va voir donc du coup une épée dégainée va symboliser l'antéchrist. Alors c'est qui l'antéchrist ? Peu importe qui c'est un enseignement. Et c'est pour ça qu'à un moment, les Romains vont vouloir dégainer l'épée qui va être
et ainsi que l'apôtre Pierre, qui va être l'apôtre mécréant. Voilà. Et donc encore une fois, on va retomber sur le symbole de la pierre. Donc l'épée elle est importante en termes de métaphore, c'est un enseignement qui est très puissant en fait. C'est un peu l'enseignement, enfin, c'est un peu la finalité de l'enseignement biblique va passer par le symbole de l'épée. L'épée à double tranchant encore une fois, hein. Chez l'islam ça sera l'épée courbée. Donc l'épée à double tranchant a la particularité d'être droite. Donc pour pouvoir, et donc avec ce manche spécifique. Voilà, le symbole de l'épée à double tranchant. Et qui rentre dans son fourreau, donc quand il rentre dans son fourreau... À l'intervention des Romains. Donc à un moment, pour protéger Christ, pour protéger Christ, Pierre va dégainer l'épée à un endroit où il n'est pas censé le faire. C'est pour ça que Christ lui dit, ne t'en sers pas, etc. Donc le coupage de l'oreille, etc., bien sûr, c'est des allégories. Bon. Et du coup, si on revient sur le principe de division, on va avoir une structure où si on superpose des savoirs liés à l'ignorance, au mérite, à la division, au péché, etc., on va avoir son opposé dichotomique directement en face. C'est-à-dire que si on a l'ignorance qui symbolise l'eau, si on a l'ignorance qui symbolise le bien, alors le feu va symboliser la connaissance et le mal. Donc là, on est complètement en raccord avec les enseignements catholiques. Et ce qu'il faut comprendre, du coup, c'est qu'en superposant les notions, on va avoir plein d'effets d'une première structure qui est assez simple. Donc ça, c'est révélé c'est ce que j'explique dans le premier livre. On va voir si l'ignorance va symboliser les éléments où on n'a pas de marquage de l'information, c'est-à-dire que si le feu symbolise la connaissance, les ténèbres, donc le manque d'informations lumineuses, vont symboliser l'ignorance. Et on va avoir une superposition comme ça, dans certains cadres qui peuvent être assez clairs. Et donc ça, c'est la première structure à comprendre. Si on comprend que les ténèbres sont le symbole de l'ignorance, on va comprendre que la connaissance, ça va être la lumière et donc le jour. Et du coup, les ténèbres, on va avoir une superposition en expliquant que les ténèbres symbolisent la nuit. Mais encore une fois, si le Messie a la particularité de faire la transition entre l'eau et le feu en étant l'huile qui ramènera le savoir sur l'eau, on voit qu'il a aussi la particularité d'être le coq messianique, d'après la tradition, en disant que c'est le premier animal qui va pouvoir réveiller les peuples au moment où il y a la transition entre le soir et le matin. Et on va avoir d'autres attributs où le Messie il va avoir une superposition. Le Messie va avoir cette particularité de pouvoir étendre cette transition entre le bien et le mal. Voilà, c'est ça la messianité, symboliquement, elle peut être aussi donnée comme ça. En plus des attributs de chacun des temps, on va avoir cette transition entre deux temps. Le Messie, il est là pour faire le pont entre les deux. Concernant le sel aussi, on se demande pourquoi le sel est si important dans la tradition. C'est que le sel, il a la capacité d'absorber l'eau, de simplement absorber l'ignorance. Et c'est un symbole de transition entre le fait qu'il y a de l'eau et le fait qu'il n'y en a plus. Si on arrive sur le deuxième temps, on va considérer le temps de l'eau. Si on arrive sur le temps de la montagne, la transition entre l'eau et la montagne, c'est la plage. C'est pour ça que Christ est très souvent sur la plage dans son périple. Et on va aussi avoir le moment où il y a des falaises, c'est-à-dire une destruction plus nette, etc. Donc faut bien comprendre à chaque fois comment se superposent les éléments. Dans une ville, par exemple, c'est pour ça que Jérusalem, en Apocalypse, c'est pour ça que Jérusalem a 12 portes. Donc c'est assez facile de les discerner, je reviendrai là-dessus, mais il faut savoir que dans une maison, si une maison est centrale, l'élément qui va permettre de faire la transition entre l'extérieur et l'intérieur, c'est la porte. Donc encore une fois, on va avoir toute cette tradition rabbinique qui va parler de la porte du Messie, qui ouvre la porte, etc. Donc on va avoir, à chaque fois, il faut bien restructurer l'ensemble des savoirs pour comprendre à quel moment, de quoi on parle. En fait. En quadruple, c'est plus simple à comprendre en quadruple que simplement suivre un cours de Torah ou de Talmud un peu obscur. Oui, il y a un enseignement rabbinique qui nous apprend que Machiar se cache à la porte de Rome, et pourtant il y a un autre midrash qui nous dit que Messie viendra de Jérusalem. Donc à l'est de Jérusalem.
Donc, encore une fois, il faut recentrer à chaque fois les enseignements. Pourquoi le Messie, il viendrait d'un temps, d'un endroit et d'un autre, c'est ça. En fait, Rome va considérer le temps à l'ouest, donc on va voir que Méchiar... Là, il ne s'agit pas de temps, il s'agit de lieu, mais de lieu, vous, non, mais voilà. en fait, chaque temps, chaque lieu symbolise un temps, une voilà, temporalité. c'est important de le préciser. C'est vrai que c'est important de le rappeler surtout. Oui. Et donc ce qui se passe, c'est que Rome va symboliser le temps à l'ouest, le temps de l'opposant. Et Méchiar, en fait, a un temps, au premier temps où il a le savoir, et il y a un temps où on est absolument ignorant de ce savoir-là. Et ce temps-là, il symbolise le temps de l'ignorance. Et s'il revient à l'est de la porte, c'est-à-dire qu'il va revenir par le 5e jour. C'est tellement simple. C'est tellement simple. C'est simple. Une fois qu'on comprend comment ça se structure, c'est même honteux de dire oh mon Dieu, comment on a fait pour galérer autant sur quelque chose d'aussi simple. Il y a un autre savoir aussi qui est assez intéressant, ça concerne les vitesses, vous me faites penser. Du coup, on va considérer que si l'homme va de l'ignorance à la connaissance en passant des ténèbres à la lumière, dans le sens de l'apparition du soleil, le soleil donc, va symboliser à l'est la lumière, le savoir, et l'ignorance va se répercuter à l'ouest. Ce qui va se passer, c'est que l'homme, la particularité de l'homme, c'est d'avoir à faire ce chemin de l'ouest vers l'est, mais très lentement. Tandis que pour Dieu, son travail, c'est de ramener la connaissance de l'ouest, de l'est, et la ramener à l'est, à l'ouest. Je m'embrouille. Donc, ce qu'il y a, c'est que Dieu ne peut pas être un homme, parce que dans cette définition-là, quoi qu'il arrive, ça pourrait être un animal, que ce ne serait pas non plus un animal. Mais, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand on considère que Dieu n'est pas un homme, qu'on considère que c'est un enseignement quadruple, ça pourrait être n'importe quoi, en fait. Donc ce qui se passe, c'est que l'homme va donc bien aller de ce côté-là à ce côté-là, mais il va y aller de manière très lente. Et si le Messie vient sur un âne, c'est pour bien expliquer que le Messie ne peut être qu'un homme, et ça ne peut pas être un Dieu. La particularité de Christ à la fin, c'est qu'on va comprendre qu'il revient avec un cheval. Et là, on voit bien le principe des vitesses. C'est-à-dire que l'homme va être très lent dans un sens, mais s'il revient en Dieu, il va revenir très vite. Et là, il va pouvoir prendre le cheval. Et l'attribut aussi du vol. Pourquoi on apprend qu'il revient sur un cheval? Apocalypse. D'accord. Bien sûr. Et donc on va voir le cheval, et même dans la mythologie, alors je vous explique ça en 3e conférence dans le 3e livre, le cheval va prendre l'attribut de l'ailé. Donc on va retomber sur des pégases et des chevaux qui volent à tour de bras dans la mythologie. Donc en fait, à chaque fois qu'on a un enseignement, il faut bien comprendre d'où ça vient. Et visiblement, ça vient d'ici. Et donc à partir de là, le Messie est un homme dans la mesure où il vient sur un âne, et il reviendra dans un troisième temps en Dieu, parce qu'il est sur un cheval. Et c'est des allégories. Et donc, le temps à l'est, c'est parce que justement, il va venir à ce moment-là. Au moment où il y a la transition entre l'eau et le feu. Il reviendra en huilé. Voilà. Donc c'est une succession comme ça, de superposition, de savoir, à structurer. Donc du coup, dans ce livre, vous avez les 4 premiers chapitres vous servent de comprendre le discernement entre ce qui est une lecture allégorique, ce qui est une lecture symbolique, et une lecture, finalement, une lecture métaphorique. C'est-à-dire que toutes les métaphores peuvent se superposer, en fait, sur une ménorah. Les premières clés que je propose, c'est vraiment, dans un premier temps, voir comment elles se structurent, comment on les conçoit. Dans un deuxième temps, comment, donc avec le 5e chapitre qui parle de le 5e niveau, en fait, la structure. Et donc je pense que c'est assez simple, simplement expliqué dans le livre. Je ne peux pas répondre à tout, c'est un peu les critiques qu'on me fait, c'est est-ce que tu peux nous expliquer cet élément ou celui-là? Effectivement, je ne peux pas expliquer des milliers de versets, mais toujours est-il que le but, c'est que chacun puisse être un peu autonome sur maintenant ce type d'enseignement. Voilà, ce livre sert à ça. Donc, si on comprend votre livre... vous comprenez bien facilement 80% de... Non, mais je veux dire, si on comprend votre livre, on devrait arriver dans un temps de réunion, du coup. Ah, ça c'est une allégorie, ça. La réunion, chaque chose en son temps, c'est pas le moment. Non, mais la vraie réunion. Ah, bon, on verra, je suis pas prophète.
déjà étudiant, on verra plus tard. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.